Aujourd'hui, nous allons parler des portes fermées, des opportunités ratées. Vous savez, ces opportunités que l'on a vraiment à cœur, que l'on veut de toutes nos forces, mais qui malheureusement nous échappent. Ça nous arrive et on peut avoir un sentiment d'injustice, de frustration et un sentiment négatif envers l'entreprise parfois. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous encourager aussi à transformer ces sentiments négatifs, cette douleur que l'on peut avoir, en une force. Je me souviens, il y a quelques années, quand je suis arrivée pour la première fois à Toronto, je recherchais un emploi. Et je me souviens avoir été contactée par une entreprise pour laquelle j'avais déjà travaillé en France. Vraiment, pour moi, le poste proposé était parfait pour mes compétences. Et je dois dire, le fait que c'était une entreprise pour laquelle j'avais déjà travaillé en France, c'était un plus. Pour moi, tous les astres étaient alignés, comme on dit. Ça montrait quelque part que c'était vraiment une opportunité qui était dessinée pour moi. En termes techniques, j'avais vraiment toutes les compétences. Mais aussi en termes culturels, la culture d'entreprise, je la connaissais et vraiment j'étais à l'aise. Je me voyais déjà sur ce poste et j'étais à l'aise à tous les niveaux, sur tous les plans pour avoir le poste. On m'a contactée, j'ai passé 3 entretiens, un au téléphone et un qui a duré toute la journée. Je vais dire qu'en fait c'était plusieurs entretiens sur toute la journée puisque j'ai rencontré 3 collaborateurs. Et un autre entretien aussi téléphonique avec une personne du senior management pour valider tout ce qui avait été dit de positif, toutes nos aspirations et nos objectifs de chacun. Donc vraiment, c'était positif du début à la fin. Je m'attendais à avoir une réponse dans les jours suivants. Une semaine se passe, 2 semaines se passent et puis j'étais vraiment très anxieuse et très frustrée aussi au bout de la 2e semaine de ne pas avoir de réponse. Alors j'ai contacté moi-même la personne de la RH pour dire écoutez, j'ai passé des entretiens, j'ai compris que vous receviez d'autres candidats, mais bon, j'attends la réponse. Ils sont revenus après moi, après donc quelques jours, ils sont venus à moi et ils sont revenus à moi après quelques jours pour me dire que finalement c'était non, qu'ils n'avaient pas voulu me prendre. Ils avaient préféré d'autres candidats. Ok, j'ai pas compris pourquoi et d'ailleurs les raisons étaient vagues. J'ai pas vraiment réussi en fait. Ils avaient pris un autre candidat. Ils avaient préféré un autre candidat avec un autre profil. Mais j'ai pas vraiment compris pourquoi ils avaient été vers ce choix, sachant que je vous dis encore, en fait, pour moi, j'étais destinée pour ce poste. Et c'est une entreprise que je connaissais déjà. J'ai vraiment eu beaucoup de regrets, une grande frustration de ne pas avoir eu ce poste. Et maintenant, jusqu'à aujourd'hui, en fait, quand j'en parle, j'ai l'impression, en fait, quelque part, en tout cas, surtout à ce moment-là, d'avoir manqué une opportunité. Mais je dois vous dire que l'une de mes faiblesses a été de ne pas avoir pensé à un plan A, à un plan B, à un plan C. Bon, le plan A, bien sûr, c'était le poste en lui-même, mais de ne pas avoir pensé à d'autres solutions, à d'autres plans, et de m'être concentrée exclusivement que sur cette opportunité. Je pense qu'il est important de ne pas envisager l'avenir, ses plans que sur une opportunité professionnelle, mais d'ouvrir ses horizons, d'ouvrir même ses passions. C'est difficile, à l'époque c'était un petit peu difficile parce que je venais d'immigrer au Canada et pour moi c'était vraiment important d'avoir un travail et donc à chaque fois que je candidatais, j'essayais de mettre le maximum en termes d'énergie, en termes pour convaincre finalement les recruteurs pour avoir le poste. Mais quelque part, en fait, c'est une erreur. Et je pense que c'est important de garder des plans B. Quand on postule, de postuler à beaucoup d'opportunités pour toujours avoir un plan B pour essayer d'ouvrir le maximum de portes, de s'ouvrir le maximum de portes.
Et quand on est déjà en poste et qu'on postule à un poste, par exemple en interne, l'idéal serait d'ouvrir ses horizons, de s'ouvrir en fait, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, à d'autres activités pour garder d'autres perspectives et ne pas se centrer seulement sur une opportunité. C'est important, je pense, de ne pas, mais ça c'est mon point de vue, c'est un conseil que je vous donne, mais de ne pas centrer sa vie sur sa carrière professionnelle, mais de prendre le temps aussi d'avoir des buts autres que sa carrière professionnelle, autre qu'un poste en particulier sur lequel on est fixé. C'est important aussi de reconnaître sa valeur, de connaître sa valeur, mais de façon certaine. C'est pas parce qu'on a eu un refus que ça remet en considération, que ça remet tout en question sur ses compétences et qu'il faut tout questionner. Absolument pas. La personne qui a refusé, c'est son refus à elle. Et quelque part, ça va peut-être, à moi qui candidate, m'ouvrir d'autres portes bien meilleures dans l'avenir. Et que c'est une chance, peut-être que cette personne m'ait refusé le poste parce que l'environnement aurait été toxique pour moi, parce que l'environnement ne m'aurait pas convenu. Et pour plein d'autres raisons, mais de garder en tête qu'il y a plein d'autres opportunités. Mais vraiment, le monde est rempli d'autres opportunités et qu'il ne faut pas se concentrer sur un poste, une opportunité. C'est assez difficile sur le moment, en fait, quand on est dans une situation où on est en recherche d'emploi et qu'on a vraiment cette envie de décrocher le bon emploi. C'est assez difficile, en fait, d'ouvrir ses horizons et de considérer tout plein d'opportunités, mais vraiment c'est le travail sur lequel en fait je conseille en fait de faire en amont et pendant en fait qu'on recherche un emploi, de garder ces portes ouvertes, ces opportunités ouvertes. C'est vraiment très important afin de ne pas effectuer une obsession, de ne pas être obsédé par un poste et de ne pas effectuer une fixation sur juste une opportunité qui ne nous représente pas finalement. Développer aussi une confiance en soi, c'est important, ça se travaille, mais c'est important de croire aussi en soi et de se dire que ce qui est pour toi te viendra. C'est certain. C'est certain. Et parfois, on peut avoir des refus violents, des opportunités manquées, mais c'est pas grave, parce que c'est pas fait pour toi. Et ce qui est vraiment fait pour toi, et ça va sera vraiment là. Donc voilà, c'est important de continuer à se créer des opportunités, ouvrir ses horizons, et vraiment, je vous encourage à faire ça tout le temps. C'est pas facile, mais c'est le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Prenez soin de vous et bon courage dans vos recherches. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt.